Camarades travailleurs, camarades enseignants, chers amis de la presse, bientôt 5 ans d'aspiranat, de travail acharné, de sacerdoce, sans la tenue des promesses annoncées. Alors que tous les yeux sont tournés vers leur revêtement, les fruits n'ont pas encore porté la promesse des fleurs et nous enregistrons chaque jour des AME qui passent de vie à trépas, laissant derrière eux des familles ou du moins leurs petites familles. Je nous invite à nous lever pour observer 1 minute de silence en leur mémoire. Leurs conditions de vie et de travail deviennent de plus en plus exécrables. Ils ne bénéficient pas encore d'un salaire de 12 mois sur 12 pleins et leurs émoluments dérisoires n'arrivent pas à couvrir leurs charges face à la cherté de la vie où le prix des produits de première nécessité flambe, surtout à un rythme exponentiel à cause des taxes et impôts. Ils sont privés de beaucoup d'avantages liés à notre corporation, comme par exemple prime de rentrée, prime de nuit, prime de rendement, etc. Alors qu'ils ont les mêmes cahiers de charges que leurs collègues ACDPE et FE. Au secondaire, on leur attribue un quota horaire hebdomadaire allant jusqu'à 30 heures. Certains AME exécutent 30 heures avec la bivalence au cours de cette année scolaire 2023-2024. C'est le cas par exemple de la commune de Djougou dans le département de la Donga. D'autres, pour atteindre ce quota horaire d'au moins 26 heures, sont tenus de parcourir 2 à 3 collèges publics sans tenir compte de la distance. Pour voiler cette injustice, certains chefs d'établissement communiquent sur la plateforme EducMaster un quota horaire inférieur à ce qui est réellement exécuté par les AME sur le terrain. Cette situation ne fait que dégrader l'état de santé des AME. Ça fait partie même de la cause de plusieurs morts que nous enregistrons. Pour le mois d'octobre 2023, par exemple, nombreux sont ces AME qui n'ont pas reçu leur salaire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Dans les collines, par exemple, tous les 21 AME du CEG Kilibo ont manqué leur salaire. Dans l'Ouémé, au CEG Mouvier, 38 AME n'ont pas reçu leur salaire. Au CEG Kopago, dans le département de la Donga, tous les 10 AME n'ont pas leur salaire. Au primaire, cette situation est encore plus alarmante. C'est le cas par exemple des circonscriptions scolaires de Calavi 1, 2, 3, de Pomancé, de Ouida, dans le département de l'Atlantique, et de Cotonou 1, 2, 3, et des 4 et 1, 2, 3, 4 dans le littoral, de Zakota dans le Zou, de Parakou 1 et Parakou 2 dans le Borgou, etc. Alors que ces AME ont déposé régulièrement leur présence au poste comme demandé par les autorités hiérarchiques. À ces kyrielles de problèmes s'ajoutent les difficultés d'accès au congé de maternité des AME femmes. Une femme AME en état de grossesse est obligée de venir à l'école jusqu'au jour même de son accouchement et de reprendre les cours le lendemain, ce qui est inhumain. Les AME de la maternelle et primaire, en attente de la pratique pour les examens professionnels de CAP, de CAP, sont bloqués. L'école béninoise vit dans une situation de déconfiture totale. Dans les collèges, il n'y a plus d'heures pédagogiques aujourd'hui. Les apprenants et les enseignants sont obligés de travailler, sont obligés de faire les cours
de 7h à 19h sans interruption, y compris de midi à 15h, à cause du manque d'infrastructures, salles de classe, mobilier. À cela s'ajoute le problème des effectifs pléthoriques, le manque de laboratoires et de bibliothèques dans les collèges et lycées. Les quelques rares qui existent par endroits ne sont pas équipés. La situation est aussi préoccupante pour les infrastructures et équipements sportifs. Dans les lycées techniques, la situation est encore plus alarmante car les équipements nécessaires pour les filières industrielles, agricoles et de BTP, etc., sont quasi inexistants. Les quelques rares qui existent sont vétustes et ne répondent plus aux réalités actuelles du secteur. À tout cela s'ajoute le problème de manque criard du personnel enseignant dans tous ces secteurs. De nombreux enseignants attendent d'être mis en formation. C'est le cas des ACDPE de la promotion 2008. Au primaire, le problème de manque d'enseignants persiste. Le manque de matériel didactique est criard. Au CI, CP, où les curricula sont déjà révisés, les manuels et cahiers d'activité ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant dans les écoles. Les parents sont obligés de photocopier ces documents pour aider les enseignants. De façon générale, le problème de mauvais traitement et de chosification des enseignants par promotion et par catégorie s'accroît. Les rappels sont bloqués. Les avancements et reclassements ne sont pas payés à temps. Les enseignants vivent dans une situation de démotivation. Et plus grave, c'est que notre école continue d'être une école coloniale au service des intérêts étrangers. Nous pensons que ça ne peut plus continuer comme ça. Nous devons pouvoir faire autre chose. Salut camarades. Salut. Camarades, salut. Salut camarades. Je remercie tous les camarades qui sont ici présents. Les AME aujourd'hui constituent les 3 quarts du personnel enseignant dans le système. Si on enlève les AME aujourd'hui du système, l'école est à terre. Je prends, il y a des cas des écoles au niveau de Cotonou ici, Cotonou en pleine ville, où lorsque vous prenez une école, à part le directeur, tout le reste c'est AME. Ça veut dire que lorsqu'on enlève ces AME aujourd'hui, cette école doit être fermée. Cela voudra dire quoi? Que les AME constituent un maillon indispensable pour le système éducatif. Je vous demande d'applaudir pour les AME. Les AME constituent aujourd'hui un maillon indispensable pour le système. Lorsque des fois on tend à comparer ou dire non, il y a eu telle situation depuis telles années, depuis c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les AME sont venus dans une situation plus précaire, plus dangereuse que les autres situations des années passées. Aujourd'hui où la faim, la cherté sévit, c'est dans ce contexte que les AME sont venus. Donc les situations ne sont pas les mêmes. Au moment où, au temps des enseignants communautaires, nous ne louons pas des chambres à 30 000, une chambre salon à 30 000. Donc on ne saurait comparer certaines situations. Ce que vivent les AME aujourd'hui, c'est particulier. Et en tant que citoyen lambda, en tant que béninois, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, nous devons tous être unis pour soutenir cette catégorie d'enseignants. Ces camarades, ces enseignants vivent une situation qui ne dit pas son nom. Vous imaginez que lorsque tu es AME, femme, et que tu es enceinte, tu es obligé de venir à l'école jusqu'au jour où tu vas accoucher. C'est-à-dire qu'elle n'a pas droit au congé de maternité. Elle accouche aujourd'hui, le lendemain, elle est encore à l'école. Vous imaginez, ça, c'est des conditions inhumaines qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup d'autres situations. Les situations de masse horaire au secondaire.
Ce que certains chefs d'établissement présentent sur l'éduc master ne sont pas la réalité sur le terrain. Le camarade Charo vient de démontrer. Sur la plateforme, on peut mettre 26 heures, mais sur le terrain, c'est autre chose. Où vous imaginez des femmes qui vont jusqu'à 30 heures. Et on lui dit que bon, si quelqu'un venait là, on va te réduire. Et si quelqu'un ne venait pas, c'est dommage. Alors, pour le modèle de l'école béninoise, nous invitons le gouvernement du président Patrice Talon à reverser tous les AME en ACDPE sans distinction. De réintégrer tous les AME qui ont été radiés entre-temps parce qu'ils avaient demandé l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De faire sortir les actes de reclassement, d'avancement et libérer les rappels des enseignants. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont eu le cap depuis des années, mais qui continuent d'être classés en catégorie C, continuent de gagner un grade inférieur au grade qu'ils méritent. C'est dommage. Il y a les rappels qui sont coincés. On dit non, maintenant il y a la dématérialisation, tout est mieux, ton tour arrive, tu viendras. Ce n'est pas le cas sur le terrain. Les enseignants souffrent. Donc, nous demandons au gouvernement du président Patrice Talon que les actes et les reclassements sortent et puis les rappels soient libérés. De faire un recrutement massif de personnel enseignant. Lorsque vous suivez un peu le rapport que nous avons au niveau des autorités, ce n'est pas le cas sur le terrain. L'école a besoin encore des enseignants, que ce soit au niveau des 3 ordres d'enseignement, primaire, maternelle et secondaire comme au supérieur. Il faut un recrutement massif. Aujourd'hui, il y a la pléthore, c'est fait pléthorique surtout dans les classes, parce qu'il y a un manque d'enseignants. Vous voyez, il faut qu'on recrute massivement ces enseignants. Il faut lever les entraves à la participation des instituteurs ACDPE au concours professionnel CAP-CP CAIP. Aujourd'hui, avec les tests qui sont là, il faut d'abord FE, APE avant de participer à ça. Combien nous avons encore, combien de FE nous avons encore dans le système aujourd'hui? Combien nous avons encore dans le système aujourd'hui? Donc, nous pensons que ces entraves doivent être levées pour permettre aux agents contractuels de participer à ces concours professionnels. De doter les écoles en matériel didactique adéquat et en nombre suffisant. Nous le disons, on est en train de finir le premier trimestre de l'année, mais on peut vous dire que jusqu'à là où nous sommes, le curriculum qui a été révisé au CICP, jusque-là, les parents, les apprenants, les enseignants n'ont pas encore ces manuels d'activité en nombre suffisant dans les classes pour pouvoir exécuter leur mission. C'est pareil au niveau des lycées et collèges. Il y a manque de laboratoires, manque de matériel adéquat. Donc, nous demandons, nous exigeons que l'État dote ces écoles, collèges et lycées de matériel adéquat en nombre suffisant. De construire les infrastructures adéquates dans les écoles, collèges et lycées. De ramener l'intégration en A3 des enseignants ayant totalisé 25 ans de service. Harmoniser les différents statuts des enseignants en un seul statut de fonctionnaire de l'État. Donc, nous exigeons qu'au niveau du système éducatif, qu'on harmonise les différents statuts en un seul statut fonctionnaire de l'État, puisque ces enseignants ont les mêmes cahiers de charges, ils exécutent les mêmes missions.